Et yo tout le monde, c'est Captain Lolo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'avais fait un sondage la dernière fois, je sais pas si vous l'avez vu, où je vous demandais quelle équipe voulez-vous que je retape. Et ça a été l'Olympique de Marseille, donc je vais faire l'Olympique de Marseille tout simplement. Donc première information, j'ai pris un entraîneur qui a déjà entraîné en Ligue 1, c'est pour ça. Il s'appelle Unai Emery, je trouve que c'est un super entraîneur pour cette carrière. Et du coup, on est une très grosse équipe à retaper parce qu'on a des potentiels bien, hein, comme Under, Sanchez, Guendouzi, voilà, des joueurs des super joueurs quoi. En tant que supporter de l'OM, je sais ce que je dis. Voilà, tout simplement. On a Minarit aussi, des super joueurs honnêtement. Quand on voit cette équipe jouer, franchement, l'amour du maillot et tout, elle est là. C'est pas l'amour du pognon quoi. C'est ça qui est bien à jouer. Et du coup, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise déjà, vous pouvez voir qu'on est en 3-4. En 3. Ah, je sais pas comment ça s'appelle la compo. Je vais vous dire ça, attendez. Non, c'était juste écrit juste en bas, je sais pas si vous l'avez vu, vous. C'était le 3-4-2. Donc voilà. Donc, première information, ce que je vais vous dire déjà, c'est qu'on va mettre un. Je vais vous montrer ce que je vais faire. On a 30 millions de budget transfert, c'est déjà très bien. On va se mettre un petit personnel de jeune. En plus, il a 5 étoiles, donc c'est parfait. On va le mettre en France parce que il faut quelqu'un. Voilà, parfait. Donc voilà, donc dès qu'on arrive, on met un recruteur en place. Et après, on va s'occuper de l'équipe. Donc on se retrouve après l'intro et après on se retrouve pour le premier mercato, à la fin du mercato. Allez, à tout à l'heure. On se retrouve pour le mercato, donc là on est plein du mercato, je n'ai pas encore fini. Mais on a une petite surprise là honnêtement aujourd'hui. Et je préfère que ce soit une meilleure surprise honnêtement. Franchement, le classement est un peu critique. Je vais vous montrer tout ça. On est 5e au classement derrière le PSG. Et les premiers, ce sont l'Olympique Lyonnais qui ont fait 0 défaite et 3 victoires et un nul. Suivi de Nantes qui a fait 1 nul et 3 victoires. Suivi de Reims qui a fait 3 victoires, 0 nul, 1 défaite. C'est dommage hein, pour eux. Et côté des Parisiens, ils ont fait 2 victoires, 2 nuls. Et du coup, ils ont pris des points. Et c'est assez logique. Voilà, donc voilà, je trouve ça logique. Et lui, il a fait 2 victoires, 1 nul. Et une défaite, voilà. C'est la première défaite, je vais vous la montrer parce que je l'ai vue. Et je suis pas assez content de cette défaite. Attendez, c'est le classement. Donc le calendrier, ouais, on a perdu contre Nantes. Et je préfère qu'on perde, franchement, honnêtement, contre. On m'aurait dit on perd contre Monaco, ça aurait été logique, mais Nantes. Non, Nantes. En plus, on était à la maison. On aurait dû les gagner. Donc voilà, parce qu'on est 5e. Voilà, pourtant on a fait un magnifique mercato, hein, je comprends pas. Je vais vous montrer tout ça le mercato. Je vais vite vous montrer le mercato pour vous montrer les joueurs que j'ai achetés. Attendez. Voilà. Donc, alors j'ai vendu Nemanja Radonjic au Sporting Club Portugal parce que voilà, c'est un joueur qui n'avait plus de temps de jeu avec moi. Et c'est un joueur tout simplement qui a largement changé. Et voilà, plus la mentalité d'un joueur Marseille. J'ai vendu Paul Lirola au FC Porto pour avoir des sous, hein, parce que sinon je n'aurais pas pu avoir un super mercato. D'ailleurs, vous pouvez voir que je ne l'ai pas encore fini. J'ai acheté Santiago Giménez. Excusez-moi, je vais trop vite. J'ai prêté Milik au FC Barcelone. Voilà, je l'ai rappelé prêt pour le prêter ailleurs. Du coup, voilà, il est plutôt FC Barcelone. J'ai vendu Kevin Strootman à Southampton pour une valeur de 2 millions d'euros. D'ailleurs, Radonjic, je l'ai vendu pour 4 millions. Et voilà, je l'ai vendu pour 7 millions. Voilà. Donc j'ai vendu aussi Balerdi, qui sert clairement à rien à l'Olympique de Marseille. Je suis désolé pour ceux qui l'aiment bien, mais moi je le déteste. Je l'ai vendu pour 12 millions, il vaut que 8 millions et j'ai réussi à le vendre plus cher, ce qui est assez bien alors qu'il a que 75 de général et il est parti au Benfica Lisbonne. Je suis assez content de l'avoir vendu honnêtement. J'ai acheté, c'est juste pour m'officialiser la venue de Tsimikas, qui est un super défenseur gauche à Liverpool. J'aimerais bien vendre un levier à l'OM parce que c'est un super joueur. Il a une rapidité incroyable, il est rapide. Donc vous verrez pourquoi j'ai acheté lui, vous allez me dire mais il y a Tavares et tout, mais vous allez voir pourquoi. Sachant que Kolasinac, dans le jeu, il m'a mis défenseur central. Et pour pas le faire perdre de points, je voulais pas le remettre défenseur gauche. J'ai acheté Abouklal pour une valeur de 6 millions alors qu'il en vaut 7. Voilà, donc il est
accélération, une belle vitesse, une belle agilité. C'est pour ça que je l'ai surtout acheté, parce que je vais vendre under tout simplement, et vous allez voir pourquoi je le vends. J'ai aussi acheté le petit jeune Désiré Doué, franchement c'est un monstre actuellement. Il m'a beaucoup surpris en Ligue 1, donc c'est pour ça que j'ai préféré l'acheter. Donc j'ai acheté Santiago Jiménez, comme je vous disais tout à l'heure, en échange de Alexis Sanchez. Ouais, il y avait Sanchez, vous allez me dire, mais il a 21 piges le mec. Il a 21 piges. Et il a peut-être 75 de général, mais il va s'améliorer, je pense. Et après vous allez me dire, mais il y a Vitinha au pire. Mais il a tout ce qu'il faut pour l'OM. Il a une force de 85, une détente de 82, il sait tirer de pénalty, il a de la finition, il a de la précision de tête, il a de l'agressivité. Il a tout ce qu'il faut. Et j'ai réussi à l'avoir moins cher que ce qu'il vaut. Donc ça c'est plutôt cool. Parce qu'il vaut quand même 12 millions, c'est pas donné à tout le monde. Vous allez me dire, Reims, ils peuvent pas se l'acheter ce joueur. Donc vous voyez, je crois que j'ai juste de l'officialiser en plus l'arrivée. Vous voyez, je viens juste de l'officialiser l'arrivée. Donc je suis assez content. Et on est passé en 4-4-1-1. Voilà, donc avec Paul Lopez dans les buts, bien évidemment, c'est le seul gardien qui est fort. Je sais pas parce que Blanco il est nul, mais il est beaucoup plus fort Lopez que Blanco. Après, en défense, on a Klaus, Gigo, Mbemba et Tsimikas. Vous voyez, parce que j'ai mis Tavares ici, c'est pour ça que Tsimikas est joué ici. Bref, c'était pour ça que je l'ai fait jouer. J'ai rangé Guendouzi, même si Guendouzi il va partir. Vous allez voir, je vais acheter un meilleur milieu que lui parce que j'ai envie de sous et j'ai envie d'un meilleur joueur que lui, tout simplement. J'ai mis Payet en tant que capitaine, logique parce que c'est l'un des meilleurs capitaines de l'OM, avec Malinowski à droite, Nuno à gauche et l'attaquant Jiménez, même s'il y a Vitinha qui est meilleur que lui, honnêtement. Et je verrai si je vais pas mettre Harit dans le futur, mais je sais pas encore comment je vais faire. Et voilà, tout qui n'est pas encore parti, alors je le vends. Under pareil, Babe, je sais pas ce que je vais en faire encore si je vais le laisser. Et voilà, tout ça pour ça. 2-3 changements que vous pouvez voir les joueurs que j'ai acheté. J'ai aussi acheté, oh oui, ça, je ne l'ai pas montré, j'ai acheté Amraoui. C'est un petit jeune, voilà, c'est le joueur de Nice. Si vous avez vu le match de Nice face à le Sheriff, je sais pas comment ça s'appelle l'équipe, mais en conférence league, ça a été un super match. J'ai vu juste les buts et le but de Amraoui, il est magnifique. C'est vraiment un super but digne d'une conférence league, tout simplement. Donc on a, j'ai pris aussi deux jeunes du centre de formation parce qu'ils avaient un super général et un super moyen de progressement. Ils vont partir en prêt normalement. Donc c'est le petit Arnaud, il a 59 de général, mais il va s'améliorer vite, c'est pas rentré. Et j'ai le petit jeune Couturier, tout simplement. Et ben vous savez quoi, on va se retrouver juste à la fin de ce mercato. Et on va voir si j'ai pas vendu de fois. Je vais vous montrer les mails qu'on a peut-être reçus. On a eu bon travail. On a Saliba qui va peut-être aller à Leverkusen. Vous avez vu 64 millions, je ne peux pas me l'acheter encore. J'ai pas les sous. Qu'est-ce que vous voulez que j'achète? Voilà, donc là j'aurai. Bon, allez, on se retrouve très vite. Donc ça y est, le mercato vient de se finir et on va officialiser encore deux arrivées. Enfin, une arrivée plutôt. Et c'est du lourd, franchement, qui vient à l'OM. C'est du lourd. Après Jiménez, nous accueillons le grand Martin Terrier. Échange de Cengiz Under. C'est un super joueur. Et j'ai prêté Pedro Ruiz à War Wheels. Et j'ai vendu Allen Benyayan Tani à Stan Mielek. Voilà, là-bas il aura plus de temps de jeu, moi il aura pas eu de temps de jeu. Bref. Voilà, donc là j'ai les joueurs que j'aurais bien pu acheter. Malheureusement j'ai plus de sous pour acheter l'occasion, donc je suis dégoûté. Bref, donc là on n'a pas d'émusée encore qui est parti. Ça reste toujours comme ça la compo. Ah merde, j'ai oublié de lui mettre dans la compo. Avoukhlol, bah, il va devenir en réserviste. Avec un joueur comme Martin Terrier. Voilà. Il a été appelé en équipe de France, d'accord. Je savais pas qu'il était appelé en équipe de France, Martin Terrier. Ouais, c'est une surprise. Ouais, on a eu les rapports mensuels sur les jeunes. Vous voyez, c'est eux deux que je vais prochainement prendre. Lui, quand il aura une meilleure note, bien sûr. Et lui, ben, quand il passera à 60, tout simplement. Voilà, donc on aura un nouveau rapport. 91. Je vous demande juste les joueurs que je prends. Hein, parce qu'en général, je prends ceux qui ont 94 et à 92. Enfin, ceux qui ont des bonnes notes, quoi. Parce que les 73, 76, peut-être je ne prends pas parce qu'ils n'ont pas une grosse masse. Et là, j'ai développé cet aspect. Hop. Et passer à Sauveur Vitinha. Je comprends, mais aucun joueur de cela sur moi. Ah oui, oh, on a un bon joueur là. Déjà 65 de général national. C'est monstrueux ça.
c'est lui qui a un petit potentiel. Et par contre, lui, il me surprend, là, lui là. Aubert. Elliot Aubert. 65 de général. Oh là là, j'ai jamais vu un joueur qui c'est général là. Là, vous savez pas, comme on dit, il part sur la liste des prêts et il y en a en tant que meilleur joueur. Vous voyez, je ne l'ai pas vendu encore au bien. Ça m'énerve d'avoir encore dans l'équipe. Voilà. Aubert, il part. Bon, on se retrouve au prochain mercato où il y a une surprise en Coupe de France ou en Ligue des Champions. Hein, on verra tout ça. Bon, voilà, tout le match est décidé pour lui de se passer. Nous continuerons pas la Ligue des Champions, malheureusement. On fait comme dans la vraie vie. On est 4e au classement. Et je suis assez déçu parce que voilà, on a perdu. Et on a gagné un seul match dans notre poule. On a gagné juste le match contre Francfort à l'extérieur, vous voyez. Je sais pas si vous le voyez, normalement vous devez le voir. Et je suis ultra déçu parce que le premier match, on aurait pu le gagner. Hein. Franchement, quand je dis on aurait pu le gagner, on perd 2-1. On va peut-être plus le gagner 3-2, je sais pas moi, mais bon, j'ai pas joué le match, pour ça que je vous dis ça. Je suis un peu déçu. Je vais juste regarder la Super Coupe de l'UEFA parce que je suis curieux, je n'avais pas vu. 5-4 sur 8 pour le Real Madrid. En Europa League. Nantes, Leverkusen, Monaco, Francfort. J'aimerais bien que Francfort y perde, tu vois. Juste pour leur faire énerver, juste pour les énerver, vous voyez. Et en Conference League, il y a les Niçois ou pas? Est-ce qu'ils sont qualifiés les Niçois? Eh oui, comme dans la vie, comme dans la vie. Bah, par contre, en Coupe de France, le tirage est en train de se faire et Annecy est éliminé. Bien fait pour eux. Dans la vraie vie, ils sont forts, mais dans le jeu, ils sont éclatés. Bon, un peu comme Bordeaux. Grenoble qui se qualifie et le Pau FC qui élimine le Havre. Ah, je suis sûr qu'il a voyé. Et en Ligue 1, la déception, on est 5e au classement. Et les derniers, c'est Clermont, Ajaccio, Angers et l'Est. Par contre, Angers, c'est réaliste. Hein. C'est réaliste. Contre Strasbourg, ils sont 11e. Ah oui. Pas comme dans la vraie vie. Hein. On est 5e, du coup, les premiers sont sur le Paris Saint-Germain, logique. D'ailleurs, qu'on a perdu 3-2 face à eux. J'ai regardé tout à l'heure le score et on a perdu 3-2 contre le PSG. On aurait pu croire en une victoire, mais on a perdu. 2e Lyon, 3e Monaco, 4e Lens, et c'est assez réaliste tout ça. Hein. Dans la vie, il y a Lens, Monaco, et bon, Lyon, voilà. Je crois que c'est Rennes qui est 5e actuellement, ou Nice, je sais plus. Mais oui, c'est un truc comme ça quoi. C'est assez réaliste, je trouve, c'est assez proche. Donc bon, ok, donc ils ont été rappelés par leur prêt. Ok. Je fais juste comme tout à l'heure pour montrer les joueurs qu'on a eu. Et là, je pense que je vais avoir encore des meilleurs joueurs. Je pense pas qu'on va avoir des joueurs vraiment éclatés comme ça. D'ailleurs, j'ai envoyé des joueurs, en fait, j'ai aussi à les envoyer. Et donc, voilà, 42 Arnaud Germain. C'est normal, c'est un Germain. Il y a Nicolas, il a 50 ans de général, 94, c'est pas mal. Le petit Moronon, le petit Baïbo, il commence à s'améliorer. Tu as mis, oh, il a 63 de général, il est surpris. 60 pour Lefebvre. Et 59 pour Laurent, Christophe Laurent. Lambert 53, Masson. C'est décevant tout ça, hein. C'est catastrophique. J'ai envie de vous dire, c'est catastrophique. Limite, j'ai envie de prendre juste Yannick Collin parce qu'on n'a pas besoin d'ailier droit. On n'a pas trop d'ailier droit, je veux vous dire. Donc, bah, attendez, hein, je vais juste le mettre en prêt. Voilà. Donc, je vais vous montrer hein, tout ce qui s'est passé. Liste des transferts. Voilà, donc moi j'ai pas encore recruté, c'est pour ça. Voilà, donc là on a eu c'est parti, voilà, ça vous savez. On a prêté Aubert au stade de Reims, excusez-moi. À Brest, nous avons prêté Amraoui, vous savez, le joueur que j'ai acheté tout à l'heure. Je l'ai prêté au Crystal Palace parce que c'est un super joueur. Et je pense qu'en première ligue, voilà, c'est dur la première ligue, je suis d'accord avec vous. Mais quand je dis mais ça veut dire qu'il peut faire quelque chose hein. En première ligue. Je ne doute pas de lui, je pense qu'il peut nous faire une dinguerie en première ligue, honnêtement. Hop, attendez, j'ai juste oublié de faire ça. Voilà, j'ai juste oublié de faire ça pour le petit Malinowski, très très surprenant dans la vie. Arnaud qui faisait, ouais, voilà. Donc il a le combien déjà à Brest le petit Aubert. Il a le 7, le numéro 7 à Brest. D'ailleurs, c'est lui qui a le maillot de Brest. Et on a prêté. D'ailleurs, c'est des prêts à court terme, donc sans option d'achat. Parce que les prêts avec option d'achat, j'aime pas du tout ça. Non, il faudrait que je l'achète, ouais, je suis d'accord avec vous. Peut-être qu'il y en a certains qui vont le dire dans les commentaires. Et voilà, il aura le numéro 5. Jordan Mavi, je pense que je le vends parce que franchement, tout simplement, il sert à rien dans l'équipe. Parce que si je le rappelle, ben, il aura pas tant de jeu, hein, tout simplement. Donc voilà, donc on va juste un peu continuer et je vais le mettre contre le PSG dans pas longtemps.
Et bien vous savez quoi, on va le simuler ensemble notre PSG, mais là on a un match contre les Aiglons. Les Aiglons on va les passer parce que je pense que voilà, j'ai pas envie de donner, je passe même leur nom. Ouais. Vous allez voir avec moi que les résultats, c'est un peu catastrophique cette année. Ah là on gagne contre Nice. Vous allez voir que c'est pas fameux, après je vais vous montrer, on gagne encore contre Lorient. Parce que moi quand je finis le match, c'est pas ça, c'est des 2-2 contre Angers, c'est des résultats comme ça, regardez. Angers 2-2, 3-1 contre Nice, 1-0 contre Lorient, 1-0 contre Francfort. Bref, et là c'est la catastrophe. On fait match nul contre Lens, on fait un match nul contre Rennes, un nul contre Auxerre, on gagne carrément à peine. On gagne Lyon, on gagne Strasbourg, mais par contre, pareil, vous voyez, on a perdu 3-2. On aurait pu faire un 3-3. Voilà, on aurait pu chercher d'autres 3. Un peu comme ils ont fait les Lyon-Lille hier. Et on a perdu contre Brest. On a perdu contre Brest, mesdames et messieurs. Brest, l'une des pires équipes de France. Et je vais vous dire, j'ai le seum. Voilà, j'ai clairement le seum au MPSG. Le match retour est là. J'espère qu'on va gagner ce match. Parce que en face, c'est du Vitinha contre du Vitinha. Vous savez quoi? On va mettre Vitinha nous aussi. Il a 77. Oh, il est bien mes notes que Jiménez. Ah, ça me surprend. Parce que je me pose une question. Est-ce qu'ils ont rajouté le 4ème maillot voilà. Ils n'ont pas mis leur 4ème maillot. Ah d'ailleurs, ça. Alors ils ont perdu contre Bayern en Ligue des Champions. Ah, ils sont frustrés. Non, je dis ça pour taquiner les Parisiens, bien sûr. Parce que moi je suis pour Marseille dans la revue, et voilà. Donc ouais, en vrai on a une belle équipe, normalement on devrait gagner. J'espère qu'on gagne, franchement j'espère. Ah, là on perd. 2-0, j'aurais préféré largement qu'on tente un truc. Et là, on n'a rien fait. On l'a laissé marcher sur les pieds. J'aime pas ça. Donc, clairement pas, j'aime pas. Ah, ça me frustre. Ouais, voilà, là, je vais vous le dire, ça me frustre de voir ce score. Non, oui, ça n'arrivera jamais. On a le Portugal qui nous voulait comme entraîneur. Et il n'y a rien du Nord, franchement, ils ont pas besoin. Il y a tellement. Le tien d'entendre d'un jeune Basile Bailly. Ah, purée. Comment ça se fait? Pourquoi il est triste lui? Et il veut partir. Je comprends pas pourquoi Angers il veut partir. Vous savez quoi, je me libérer contre contrat, je pense, et je vais acheter Lopez. Parce que là, c'est bizarre, parce que j'ai vu, il va jouer un milieu de terrain. Et le deuxième que je vais faire jouer, du coup, ça va être Verretou, et Verretou, j'aime pas. Verretou, j'aime pas du tout. C'est le problème, quoi. Pour ça, je le tiens Unai, parce que lui, je comprends pas pourquoi il veut partir. Allez, hop là, tu casses. Bon, voilà, on l'a viré parce que j'ai pas compris pourquoi il voulait absolument partir. Voilà, ça va être le Tian Unai qui va le remplacer. Je pense que ça va être la bonne décision. Verretou, on va le mettre sur le banc. Voilà, là on a un banc Désiré Doué, Verretou, Harit. Harit toujours sur le banc. Ah, il sait plus jouer ce poste. Par contre, il a progressé. Hein. Nuno, il a bien progressé. Attendez, Nuno, qu'est-ce que tu nous fais, mon petit? Qu'est-ce que tu nous fais? MJ, voilà. Vous savez quoi, j'ai envie de vous dire, on se retrouve à la fin de la saison, tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On verra ce que ça donne. Attendez, je vais juste rappeler pour le vendre parce que du coup on n'a plus trop de sous. Et quoi, attendez. C'est vrai que du coup faire Unai jouer, il n'a pas une très bonne note. Hein. Unai, voilà. Tout le monde, ça dégage. Gay, on va le faire jouer les deux de Unai. Voilà, ça sera mieux. Certes, c'est un petit jeune encore, mais bon. Bon, allez, on se retrouve à la fin de la saison. Mesdames et messieurs, nous sommes 6ème en classement. Du coup, on n'a pas fini encore la saison, mais on a une surprise. Parce qu'en simulant les matchs, j'ai remarqué une durée. Nous sommes en demi-finale face à l'OGC Nice. Et vous allez voir pourquoi je vous dis ça avec le sourire. Nous avons battu Lens. Nous avons battu le Stade de Reims. Et là, on s'apprêtait à n'être pas prêt. Je me voyais qu'on allait être sorti. Et nous éliminons le PSG 3-2. La surprise était là. Et franchement, ça me surprend. D'ailleurs, on a un attaquant qui a été suspendu. Notre attaquant est suspendu. Et il a progressé. Comme Vitinha, il a bien progressé. Par contre, il a mieux progressé, je trouve. Par contre, Payet, vous voyez, il dégringole. C'est pour ça que son remplaçant, c'est lui. Bref, vous voyez. Et je vais vous montrer un truc que je vais vous montrer. C'est les stats. Voilà, les stats en but. Voilà. But,
2 buts de Jiménez. Vous voyez, c'est pas très fou. Un but. Ah non, attendez. Il en a 13 buts, Jiménez. 2 passes D. C'est le jeu de se tromper. Et un but pour Vitinha. 15 buts pour Terrier, 3 buts pour Aboukhlal. C'est impressionnant. Arrête qui a marqué un but. 6 buts pour Malinowski. 5 buts pour Payet. Ouais, ça me donne pas. Un but de Gendouzi, 2 passes D. Bon, c'est logique. On a 6 buts de Klaus. Et 5 passes D. Bon, après les passes D, c'est normal. Mais les buts, ouais, je suis un peu surpris. 2 buts de Mbamba et une passe D. Ok, après on a eu 2 invincibilités pour Kolasinac, 4 pour. Ouais, c'est logique, après c'est des super joueurs. Hein. Et 4 passes décisives pour notre Paul Lopez. Et c'est surprenant, hein. 13 buts. Donc le meilleur buteur pour l'instant de l'équipe, c'est Martin Terrier. Je suis surpris, hein. Je vais vous dire un truc, je suis énormément surpris. Et on se retrouve si on est en finale. Les gars, on a un très gros souci. C'était pas prévu que je tourne là. Sur ce truc et normalement Gendouzi va partir au PSG pour 55 millions d'euros, c'était pas du tout prévu. Ah non, j'ai trop le seum. Bon, après je vais le vendre, au moins j'ai des sous, vous voyez, on pense aux sous, on s'en fout des autres trucs, hein. Nous c'est le fric qui nous intéresse. Et oui, vous croyez que les entraîneurs ils s'en foutent du fric? Là, non, ils veulent s'acheter des meilleurs joueurs, on va faire pareil. Et ouais, mais par contre, c'est pas l'année prochaine, c'est pas grave, hein. Parce que nous on tourne sur une saison, donc on doit pas. Bon, allez, on se retrouve si on est en finale coup. Ça y est, c'est officiel, nous sommes en finale grâce à Jiménez qui nous délivre. Il marque le premier but et on perd 2-1. Klaus qui égalise. Et là, à la 108e, Jiménez qui nous déverrouille. Et c'est pour qui? La finale est là. Et c'est contre le LOSC. Finale OM LOSC. Donc voilà, belle finale. Vous savez quoi, on la simulera ensemble. Cette finale, elle est à nous, la Coupe de France. Bon allez, on se retrouve à la finale. Ça y est les gars, c'est le grand jour de la finale de Coupe de France contre le LOSC au Parc des Princes. Et voilà, allez, là il faut gagner. On a 2 mastodontes en attaque. Quoi autre que Gonzalo Ramos pour nos adversaires. Et nous avons Jiménez. Allez, on simule le match ensemble et on verra ce que ça donne. Allez, le coup d'envoi est donné. Payet avec Terrier avec Klaus avec Gendouzi, Terrier, je suis perdu là, Terrier, oui. Terrier, premier but de Terrier. Ah, dès 4 minutes de jeu, on ouvre le score, mesdames et messieurs. Voilà, c'est maintenant qui commence l'histoire de ce match. C'est le début de l'exhibition artistique. C'est parti avec les Lillois menés d'un but. Il faut une réaction maintenant. Ouais, ils attaquent, hein. Là, je parle pas trop, mais parce qu'ils attaquent. Et j'ai un peu peur qu'ils marquent un but. Allez, Jiménez, t'as vu Nuno. Allez, Nuno. Fais une dinguerie, Nuno. Allez, Saint-Ouï. Oui, Payet. Non, allez, c'est pas grave, on se reconcentre. Allez, on perd pas espoir. Elle amuse cette Coupe de France. On l'a peut-être pas eu dans la vraie vie, mais on va l'avoir dans le jeu, c'est l'important. Là, pour l'instant, le retapé se marche en perfection, même si nous sommes 5e au classement, il me semble. Nous allons ça après. Oh là, attends, ça vraiment. Oh là, ça pue. Allez, fais un effort, Timicas. Fais un effort. Allez, mon petit. Oh là, oh l'erreur. Oh, il a vu l'attaquant ici. Je vais faire une petite merde. Allez, il s'appelle pas Donnarumma, notre gardien, il me fait peur aussi. Hein. Allez les gars, Nuno, qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien, Nuno. Pour l'instant, je le vois, il devrait t'aider. Je pense qu'il sortira après en même temps. Il y a un but qui rentrera. On verra s'il fait meilleur. Oh, le but. Et oui, l'égalisation de Jonathan Bamba. Ouais, allez. Nuno, centre, oui. Et le but. Ah, voilà. Excusez-moi, j'ai cru que c'était but. Allez, les gars, allez. Nuno tire. Allez, tire. Oui, Malinowski qui marque. D'ailleurs, je l'ai mis MC, hein, pour ceux qui ne savent pas. Parce que du coup, on a perdu Game qui est parti. Et du coup, voilà, on a la mi-temps. Et vous savez quand on gagne. Et ça, c'est parfait à la mi-temps de gagner. Allez, hop, Nuno, tu sors, t'as rien fait. Arrête, tu rentres. Et on verra dans le futur ce qu'on fera. Oh, Naï, il a bien progressé hein, depuis le départ de certains joueurs. Allez, on reprend. Je parle, mais pour l'instant, on gagne. Et la Coupe de France, elle est à nous. Vous savez quoi? Si on se reprend un but, je rentre en jeu et on joue les dernières minutes de jeu. Allez, oui. Oh putain, j'allais dire le petit qu'on va marquer. Et pas du tout en fait. On se prend juste un gros karma. Et là, j'ai peur qu'on se prenne le 2-2.
Et là, ça semble bien parti pour le 2-2. Oh là là, oh ça pue. Oh ça pue. Oh là là, heureusement qu'on a Paul Lopez au garage. Le monstre Paul Lopez. Et pour l'instant, on peut voir qu'on n'a pas trop la possession de balle. Et ça pue. Hein. 41 de possession. Oh là là. Ouais, le 2-2. Donc alors Ramos. Ouais, c'était obligé, c'était obligé. Bravo à eux. Mais le match n'est pas fini, n'oublions pas. Allez, moi je rentre à la 4 je vous dis. Allez, mon petit. Vous savez quoi, je rentre en jeu juste pour stopper cette attaque. Hein. Pouvez-vous bien m'excuser, mais j'ai pas envie de me prendre un but avec cette équipe. Vous voyez l'équipe que j'ai. Allez, bon, bah il accélère ce mec. Pousse. 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 Je vais taper. Bien, pour le PS. Changement, les gars. On va faire du changement parce que là, nous sommes l'équipe pas très forte dans cette dernière ligne droite. Vitinha, il va rentrer, il va marquer. Boum, on va être qualifié. Allez, Vitinha. La sortie de Jiménez, c'est pour la rentrée de Vitinha. Allez, Douzi, ça peut, avant de partir chez nos ennemis. Allez, Vitinha. Je peux voir le départ, mais il part pas trop. Bam. Oui, vous passez pas au bon joueur. Jouez, allez, arrête. Allez, arrête. -1 sur le départ. Ouais, c'est grave ça. Ça va pas quoi dire sur les départs, donc ils mettent -1 sur le départ. Très drôle. Merci, faites nous faire des bagues. Hein. Oh là là, bien joué, ça vite. Bien le monstre à vite. Bam. Et puis. Eh, vous savez quoi? Moi je dis, on se met tous accroupis pour montrer c'est nous les pros. Vitinha, Klose, Guendouzi. Bon, Guendouzi, on peut l'enlever. Voilà. Et le 3-2, magnifique 3-2. Vous savez quoi, vous allez voir la fin du match entière. Pas comme je fais d'habitude, je coupe les matchs. Et là, c'est parce qu'en fait, je vais vous expliquer. Je me suis placé le coude, du coup, je suis plâtré. Et ouais, c'est un peu plus difficile pour jouer. Oh là là, la roulette! Donc, je me vois mal couper et remettre à chaque fois, donc ça va être assez galère. Je pense que vous allez me comprendre. Allez, je me suis. Allez, t'as vu Terrier. D'ailleurs, Terrier, j'ai mis le 26 pour qu'il ressemble un peu à Thomas. Parce qu'il a un peu la façon de jouer de Thomas. Oh là là, le petit retournement. Hop là, retourne-toi. Oh là là. Là, tu les fais danser avec Payet. Oh là là, Payet, qu'est-ce que tu nous as fait? Tu aurais dû mettre plus de puissance, mon petit Payet. Allez, allez. Oh la frappe. Oh, elle est puissante cette frappe. Hein, le ventre, ça fait mal. Hein. D'ailleurs, j'ai mis Payet parce que c'est un super capitaine. Je ne vais pas faire des erreurs de Tudor. Parce que Tudor, il fait une très grosse erreur en ne mettant pas. Allez, Tudor. Oh, Terrier. Il est beau ce but. Il est très très beau le but de le petit Martin Terrier. Ah, il est beau le but. Il est très très beau. Franchement, Rater, tu peux rien faire, ma gueule. Clairement, rien. Oh, regarde. Tu vas me dire que tu peux faire quelque chose. Bam. Ah là, tu peux rien faire. Là, t'es cloué le bec et t'avances. Regardez, bam. Il la touche à peine. Et quand il la touche, Terrier, ça rentre. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Terrier. Parce qu'il rentre dans un terrier et il sort dans un autre terrier. Et c'est pour ça que ça rentre. Notez la blague sur. Passe. On va mettre le petit 5-2. Boum. Oh là là. Allez, là on a plus de match. Par contre, on a mis le match en plein. Allez, hop. Boum. Voilà, on fout. Voilà, on fout. Ok. Voilà, on fout. Bah. Oh, c'est dommage. C'est pas grave, hein, c'est pas grave. Allez, les gars, allez. Sachant qu'on a mis de la pression parce qu'en défense, ils sont très très mauvais. J'essaie de tacler un peu parce que j'ai pas envie qu'ils attaquent très très dangereusement. Bam. Oh là là, le tacle pro, Malinowski, c'est ça qu'on aime voir à l'OM. Des joueurs qui savent jouer. Allez, Guendouzi. T'as vu l'appel, mais il a quelque chose comme ça. Terrier. Oh. Il a fait ça. Là, faut m'expliquer quelque chose. Allez, Gigo. Oh là là, Gigo. Le mastodonte Gigo. Avec Arvit. T'as vu Arvit? Ah, putain, Arvit. Qu'est-ce que t'as fait? Oh là là. Terrier. Boum. Oh non, la transversale de Terrier. Oh là, qu'est-ce qu'ils font, les amis? Boum. Et le 5-2. C'est bon, la Coupe de France, elle est à nous, mesdames et messieurs. Elle est à nous. À la 90 plus 12. Plus 2, excusez-moi. Allez, boum. Roulette, bam. Roulette, boum. Oh là là, Vitinha. Allez, Malinowski. Ronde magnifique. Et allez à nous.
Dommage pour le LOSC qui avait gagné sûrement. Mais sûrement, nous on a gagné la Coupe de France. Et nous voilà, mesdames et messieurs, 5-2. Triplé de Terrier, mesdames et messieurs. Triplé de Terrier. But de Payet et but de Malewski à la mi-temps. C'est grâce à Malewski. Mais bon, 0, c'est grâce à lui. C'est grâce à une équipe surtout. C'est grâce à des Warriors, des Marseillais, ceux qui savent mouiller le maillot. Nous, le maillot, on n'est pas là pour le pognon. On n'a pas beaucoup de budget de transfert, on a 34 millions d'euros. C'est moins que le PSG, vous allez me dire. Mais on a aussi une équipe qui savent gagner des trophées. Et ça, c'est magnifique. Ouais, écoutez aussi. Bon, la Coupe de France aurait pu être modélisée quand même. Parce que là, c'est une coupe, voilà. Mais elle est à nous la coupe, elle est à nous la coupe. Aux petites oreilles, on va l'appeler comme ça, la coupe aux petites oreilles, la Coupe de France. Parce que la coupe aux grandes oreilles, on la connaît, c'est la Ligue des Champions. Et du coup, voilà, on est vainqueur de la Coupe de France, il y a 5-2. Bon, bien sûr, je n'avais pas envie qu'on se mette en 3-2. Donc c'est pour ça que j'ai joué la fin de match. Et vous allez voir qu'on a été très surprenant. Et on a été surprenant en Ligue 1 jusqu'à la dernière minute. Je vais vous montrer. On a été 6. Voilà. Je suis déçu parce qu'on a gagné face au Lensois. Mais ça n'a pas suffi, tout simplement. Vous allez voir, regardez, hein, je vous montre le dernier score. On a gagné contre Lens, normalement. Si je ne me trompe pas, on a gagné contre eux. Nous, on a fait des défaites stupides. Je vous dis, on a fait des défaites stupides. Attendez, je vous montre. Hein. Voilà, donc on a perdu. Voilà, attendez, on a fait vraiment des défaites stupides. Je vais vous montrer tout ça. On va passer par là, c'est tout simple. Donc on a gagné quand même. Voilà, on a gagné. Et voilà, regardez, on a perdu contre tous les matchs qu'on a perdu. Rennes, Auxerre, Brest et Strasbourg. Vous n'allez pas me dire qu'on a tout gagné le match. Bon, après, on s'est bien rattrapé comme Caron quand même. 5-0. Oh là 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 là, ça fait deux. On va regarder les équipes qui descendent en Ligue 2 aussi. Vous allez voir, on va regarder les autres champions aussi. J'aime bien regarder les autres champions. On va regarder les coupes, la Ligue des Champions. Et c'est le Bayern Munich face à Milan, 2-0. Mais avant au Munich, si ça peut se passer vraiment comme ça dans le but. Et le Bayern qui élimine le PSG en demi-finale. Oh bah tiens, c'est assez réel ça. Mais c'était pas sur 4-2, c'est sur un 4-0. 3-0, qu'est-ce que je dis moi? 3-0, un score cumulé. En Europa League, c'est qui l'a gagné? C'est le RB Leipzig face au Dortmund. C'est beau, c'est 100% de Bundesliga. Et le Barça qui s'incline 5-2 par le Dortmund. What? Le Manchester qui s'est fait éliminer par le Barça. Attends, c'est un vrai match à revis ça. Par contre, le score il a été inversé. Ah, ça c'est dommage. Monaco qui sort contre la Lazio, c'est dommage. Et Rennes est sorti par Barcelone sur le même score que l'éliminé pour Manchester. Ma foi. Bon, l'éliminé est sorti. Oui. Attends, les clubs français, ils ont pas sorti. La Nantes, ils ont fait. Conférence League, est-ce que c'est pas un peu français? Oh, attendez, c'est quoi ce blague? Attends, le Pays-Bas qui. What? West Ham sorti? Mais quoi? Attends, ça se pousse. West Ham sorti par une petite équipe? Mais what? Non, mais c'est abusé là. Nice sorti par Basel. Oh, ouais, non, mais là, faut m'expliquer quelque chose là. Oh, faut m'expliquer là. Même la Fiorentina, ils n'ont même pas réussi à aller au bout. Bon, après, ils sont fait sortir par West Ham, vous allez me dire. Ce qui est logique. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Donc, on va regarder les stats. Donc, on a Mbappé, le meilleur buteur, suivi de Martin Terrier. Ça, c'est cool à entendre. Que Terrier a suivi. Alors, la Bundesliga, tiens, la Bundesliga nous intéresse. Dortmund est sur le groupe. Excusez-moi, j'en avais parlé. Bayern a fini premier. Bundesliga 2. Düsseldorf. Ah, moi je peux dire les premiers. Désolé. Première ligue, Manchester City a fini premier. Bon, ça c'est logique. Et les derniers, je vais regarder les derniers parce que c'est chaud. Brentford a fini dernier avec Leeds et Nottingham Forest. Bon, Leeds c'est assez réel, ils sont en galère cette. Bon, bref. En UEFA Championship, c'est Watford qui est sur premier. Waouh! Surprenant. Et les derniers, ce sont Hull City. Ouais, ça me donne pas. Et après, les équipes qu'on les connaît pas, hein, voilà, donc je ne peux pas vous montrer. En Espagne, Villarreal est fini premier. Ouais, attends. Le dernier, vous allez pas me dire que Almeria a fini dernier. Donc, c'est vrai, c'est revenir à la maison. Hein. Rien, Brand, Barcelone, 4ème. Et ce qui me surprend, c'est Villarreal et Real. Oh putain, ça me surprend. Ouais, là, je vous dis honnêtement, ça me surprend bien.
le Grenade a gagné le retour et Levante restera en deuxième division et il va monter. Ça me va faire plaisir. Et Paris FC est monté, suivi de Saint-Etienne, Sochaux et Guingamp. Qui c'est qui sont derniers? Par contre, j'ai envie de rigoler. New York et Annecy, ils ont fini combien? Oh, 11ème. Non mais sérieux, Annecy, vous faites quoi? On met 2 millions d'euros grâce à la compétition. Est-ce qu'on nous montre aux informations? Joueur de la compétition. Joueur de la compétition, c'est Jiménez. Wow. Attendez, je veux savoir combien il a marqué de but là. Il faut me dire. Hein. C'est vrai qu'il a gagné. Manager du mois, c'est nous. Ouais, voilà, c'est Unai Emery, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Avec c'est en mois de mai, 3 victoires, 0 nul, 0 défaite, 3 matchs, 3 victoires. C'est magnifique. Oh. Patrick Schick a gagné. Oh, voilà. Oui. Voilà. Donc, bref. Tout pour vous dire, on va se mettre sur le magnifique truc de la Coupe de France, parce que c'est magnifique. Voilà, on va se mettre comme ça. Et voilà, la vidéo va toucher à sa fin malheureusement. Donc si elle t'a plu, like, abonne-toi, partage et commente. Tu sais tout ce que tu as à faire. Et en tout cas, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Et c'est ciao!